Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au type de facture. On voit ici sur la fiche client qu'il y a plusieurs choix de factures. Pour chaque client, on peut autoriser le regroupement des bons de préparation et de livraison, c'est-à-dire la préparation et donc la livraison de plusieurs commandes du même client. Par défaut, le système regroupe les bons de livraison d'une même commande. Et ensuite, on peut choisir du coup notre type de facture. Donc soit une par bon de livraison. Donc là, chaque bon de livraison donne lieu à une facture. On peut donc avoir plusieurs commandes sur une facture et on peut avoir plusieurs factures pour la même commande. Ensuite, on a une facture par commande. Donc toutes les pièces sont regroupées par commande. Après, on a une par mois. Donc les bons de livraison sont regroupés et passent en attente de facturation. En fin de mois, il faut débloquer les factures en attente. Et enfin, une pour plusieurs bons de livraison. Donc sans prendre en compte que ce soit sur la même commande ou non, on regroupe plusieurs bons de livraison sur une même facture. Donc ici, vous pouvez choisir votre option. Par ailleurs, il faut tenir compte de la facturation du port, sachant qu'on ne facture qu'une seule fois le port par commande. Maintenant qu'on a vu comment gérer certains paramètres, on va créer une fiche client ensemble de A à Z. Donc sur une fiche client, on voit qu'il y a un code à renseigner. Donc c'est un code donné au client. Pour vous, c'est pour le retrouver facilement. Vous avez aussi le nom abrégé et le statut, donc soit à vérifier, donc c'est quand c'est un nouveau client qui est créé, il doit être vérifié avant d'être actif justement. Le statut actif, c'est le seul qui peut passer une commande. Ensuite, on a le statut bloqué, donc ça veut dire qu'il est inactif momentanément pour une raison. Le statut fermé, qui veut dire que la société est liquidée. Inactif, qu'il n'est plus actif depuis longtemps, donc on le rend inactif. Et enfin, le prospect, donc c'est un client potentiel en fait qui est créé pour qu'on lui fasse une offre. Ensuite, vous avez plusieurs cadres sur l'adresse, le règlement et le RIB. Donc, vous pouvez ici renseigner l'adresse liée au client et vous pouvez donner un code aussi à cette adresse si vous voulez en mettre plusieurs. Ensuite, vous pouvez renseigner le téléphone, le fax, le numéro de série de la société, le mail, le lien du site internet, l'APE, donc c'est l'activité principale exercée, la catégorie, le groupe, la classe, le représentant, l'interlocuteur, le taux de commission, la holding, la BU. Ça, on a tout vu déjà dans les précédentes vidéos, donc je vous invite à aller les voir. Vous pouvez cocher le regroupement des bons de préparation, donc ça c'est lié, comme on l'a vu, à la facturation, l'affiliation, donc ça c'est si cette société est affiliée ou pas, etc. Vous avez le groupe et l'interlocuteur qu'on a paramétré dans la fiche client. La mini-facturation, c'est qu'il y aura des frais en plus si le montant n'est pas atteint. Et donc, il y a un minimum de facturation. Le choix de la langue, donc ça va pouvoir être paramétré dans l'onglet param et ensuite dans les langues. Vous pouvez en ajouter. Le montant pour port franco, c'est le montant à partir duquel les frais de port sont gratuits pour le client. Les étiquettes, donc ça, vous pouvez cocher si le client a besoin d'avoir des étiquettes pour chaque article et puisse les vendre. C'est des étiquettes qu'on met sur chaque article en magasin, par exemple le code Incoterm, donc ça vous pouvez y régler dans l'onglet param. Et ensuite on a l'encadré de comptabilité avec le type de facture qu'on a vu précédemment, numéro de TVA, donc numéro d'identification intracommunautaire délivré par l'administration fiscale du pays, donc de la société, le numéro de compte comptable auquel ce client appartient, donc logiquement c'est 411, les encours max, la somme maximale non payée par le client, donc possible. Et ensuite vous avez du coup l'onglet règlement où vous pouvez renseigner les informations bancaires du client avec le type de client qu'on a déjà vu précédemment et le type de paiement dans l'onglet param où vous rentrez le libellé du mode de paiement, factoring qui permet de disposer rapidement de l'argent de vos factures aux créances clients sans attendre leur échéance, libellé qui sera renseigné sur la facture, le nom comptable, le type d'échéance, jour de paiement, durée du crédit, non soumis à acceptation s'il y a un besoin de l'acceptation du client pour effectuer le paiement, imprimer la traite. Donc ça sera un papier qui va indiquer au client le montant à payer, la date de l'échéance et le destinataire du paiement. Ensuite on revient du coup sur la fiche client. On a aussi les devises qu'on va pouvoir paramétrer dans l'onglet param avec le libellé, le symbole monétaire, le taux de devise, les numéros de comptable qui varient en fonction du pays et de l'action, actif donc s'il est toujours utilisé ou non, l'historique du taux de devise, la banque que vous pouvez paramétrer dans l'onglet param. Vous devez renseigner du coup un nom, une domiciliation, numéro de compte comptable, BIC, IBAN, coordonnées, code journal, code comptable. Voilà, si vous voulez y renseigner, notez que c'est actif ou non. Et à droite, vous pouvez noter les frais bancaires liés au type de paiement.
Et l'échéance, ça c'est dans le type de paiement. Le troisième onglet, ce sera sur le RIB. Donc là, vous pouvez renseigner les informations bancaires du client. On clique sur enregistrer et là on voit qu'il y a une bande qui s'affiche avec de nouveaux encadrés. Donc là, c'est ce qu'on verra dans la prochaine et dernière vidéo sur la fiche client. Une fois que vous avez créé votre fiche client, vous pouvez aller rechercher dans le menu recherche client. Vous avez aussi la recherche géographique et donc là vous avez plein de filtres qui vous permettent de chercher le client que vous voulez. En recherchant, on voit bien qu'il y a notre client qui vient d'être créé. En cliquant sur la ligne, ça nous affiche la fiche client.